Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En ce moment, les amis, je suis en pétard parce que Lin Lin, dont on avait déjà parlé, et franchement, on avait grave kiffé. Rappelez-vous. Ça me détruit le cerveau. Et l'attitude qu'elle a, c'est trop quoi. Et depuis, j'étais attentif à ce qu'elle sortait pour finalement sortir un album que je qualifierais de excellent. Voilà l'album en question, Disco Inferno. Et moi, ce qui m'intéressait pas mal dans ce nouvel album, c'est le côté. Bon, ça a déjà été dit, redit, voilà, elle a été invitée par Mehdi Maizy, ils en ont parlé. Le côté club, toute une exploration de ce que la musique de club. Et donc, moi, les trucs qui m'ont un peu le plus marqué, c'est les sons house. Et notamment, je sais plus c'est lequel, c'est Crush, je crois. Voilà. En gros, c'est ce morceau-là qui m'a donné la ligne pour le live de ce soir. J'aimerais beaucoup faire une house, de la house comme ça, en mode un peu old school, un peu à la Robin S. Je sais pas si vous avez la ref, mais on va se la mater ensemble, cette ref. C'est ma take à moi. C'est que ça s'inspire de ça, mais c'est presque pratiquement sûr, quoi. Du coup, ouais, house. La house, pour rappel, c'est un style de musique électronique qui nous vient de Chicago, des communautés afro-américaines, puis qui s'est exporté dans le monde après ça, notamment à New York, autour de communautés de danseurs, de house, et aussi dans la communauté ballroom. C'est un style qui est hérité, qui est d'un héritage disco à la base, puisque les tout débuts de la house, c'était des morceaux disco qui passaient à l'époque où le disco était déjà entre guillemets passé de mode, à l'époque où ça passait plus trop en radio. Il y avait des DJ qui continuaient à passer du disco dans des endroits, des hangars qu'on appelait les warehouse, qui les passaient mais qui soit mettaient des effets un peu différents, soit le faisaient boucler. Il y avait des acapellas, bref, ils passaient des mix un peu différents qui faisaient que on appelait ça de la warehouse music et qu'on a fini par appeler ça de la house music. Je pense par exemple à des DJ tout simple, hein, Frankie Knuckle, Larry Heard, voilà, pour ne citer que eux, mais il y en a plein d'autres évidemment. C'était des gens qui étaient des passionnés de disco, qui avaient des vinyles de partout, et qui même s'amusaient pour certains à faire boucler le morceau disco en l'enregistrant sur une cassette, en rembobinant enfin, il l'enregistre sur une cassette, il met pause, il rembobine le vinyle, il relance l'enregistrement en relançant le vinyle, et c'est comme ça qu'il crée les premières boucles, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas des platines qui faisaient boucle automatiquement, et tu n'avais pas encore forcément les sampleurs, quoi. Et après, en fait, à force de chercher, de faire des recherches dans les manières de passer du son, de changer un petit peu, ils se sont mis à rajouter dans leurs morceaux de house aussi à produire en fait des morceaux avec des drum machines, à faire des remixes en utilisant des drum machines. Je pense notamment au TR 808 et 909, surtout la 909 d'ailleurs pour la house, et qui étaient des drum machines qui étaient tombées un petit peu dans l'oubli, mais qui justement se sont retrouvées sur les marchés d'occasion. En fait, c'est toujours intéressant de voir à quel point l'histoire des styles de musique qui ont commencé dans l'underground comme ça, et même, on peut le dire, des styles de musique qui sont issus de communautés marginalisées, que ce soit afrodescendantes ou même de communautés queer. C'est des styles qui sont très liés au fait de contourner prendre les instruments et de les détourner de ce qu'ils sont censés faire. Et donc les 909, les drum machines qui sont utilisées étaient normalement censées remplacer les batteries. Elles étaient pas ouf en vrai, ça pouvait pas remplacer une batterie. Elles se sont retrouvées sur les marchés d'occasion, et donc il y a des geeks de ces gens-là qui se sont amusés à les chiner et à créer pour la TR 808 tout plein de morceaux hip-hop, et pour la TR 909 c'était plutôt la house. Donc voilà pour le petit moment un peu historique. J'espère que j'ai rien oublié. Alors il se peut que je dise des conneries, vraiment n'hésitez pas. Même je dis ça pour les rediffs sur YouTube,
Il se peut que je dise des grosses dumps. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Évidemment que ça m'intéresse, donc j'ai un peu potassé le sujet, mais j'oublie peut-être des noms, j'oublie peut-être des gens. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est globalement des styles qui viennent de communautés marginalisées. Et on va essayer à notre niveau de leur rendre hommage aussi comme on peut. Donc déjà, on va se mettre sur un petit BPM de 124, pas trop vite, pas trop vite. Moi, je me suis amusé à aller à recréer le même lead, le même orgue que Robin S a utilisé dans son morceau. On va voir un peu où ça va nous mener. Dans l'idée, c'est ça, hein. Ah oui, et du coup, j'explique un petit peu quand même. Pour faire ce genre de truc, en fait, il faut... T'as besoin de plusieurs choses, t'as besoin de la basse. La basse, c'est une onde triangle, hein. À côté de la basse, t'as l'onde carrée. C'est ça qui fait le truc qu'on entend le plus. Et en gros, elle est 10 tunes par rapport à la basse, c'est-à-dire qu'elle est à la 7ème. Elle n'est pas sur la même note que la basse, elle est 7 demi-tons au-dessus. Et à côté de ça, tu rajoutes un petit bruit blanc. Voilà, ça c'était pour l'instant pédagogie. Sur ce, j'aurais bien rajouté un petit sample. C'est un sample que j'utilise pas mal, surtout pour faire de la house comme ça et qui fait assez vieux. C'est un sample de violon qui vient de Donna Summer. Ça, je le prends, tu le mets en fond et tu le mets sur la note fondamentale. Ça te fait une nappe de violon, quoi. Et ça t'évite d'aller chercher des VST de violon alors que t'as un sample qui marche super bien. Là, on a une bonne base. Je propose qu'on s'attaque au drum direct et on rajoutera d'autres éléments plus tard, quoi. Donc les drums, on va aller les chercher justement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, dans la drum machine, la TR-909. Ça tombe bien, j'en ai plein des samples. Là, on est déjà dans une ambiance là. On va aller chercher une snare. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais rajouter des petits breaks en gros des hi-hats un peu graves. Voilà, ça c'est très reconnaissable ce genre de pshhh. Parce qu'on va faire pshhh et après on va faire pshhh, 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 pshhh. Vous allez comprendre. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est très cool. C'est très cool. On va continuer comme ça. Et ce que je voudrais faire maintenant qu'on en est là, c'est d'aller chercher un acapella. Et j'ai prévu un acapella parce qu'en fait, je travaille avant de faire mes sets, mes lives, je veux dire. Je suis un bosseur, donc s'il vous plaît, respectez mon bossage. L'acapella, c'est Lolita Holloway et c'est Love Sensation. L'idée, c'est pas forcément de reprendre l'acapella en entier, mais plus de prendre des moments, quoi. Love sensation. Oh, love sensation. Love sensation. Oh. Voilà, ça par exemple, typiquement, c'est vraiment ce genre de truc. Wouh, ça y est, on l'a.
Ok, dernière chose, on va mettre un gros riser. Qu'on va le créer d'ailleurs. Allez, on va créer un riser ensemble. Oh, c'est trop bien, on n'a jamais fait ça. On va faire deux choses avec ce riser. C'est que premièrement, on va lui appliquer un filtre qu'on va faire bouger avec cette enveloppe qui est juste là. Donc, c'est-à-dire qu'il va monter. Et deuxième chose, cette enveloppe, on va aussi la mettre sur le pitch. Voilà. Voilà, exactement. Ça pourrait être cool de faire un autre synthé qui reprenne exactement le même truc. Et si je mets les deux en même temps? Franchement, trop bien. Je suis très content du résultat. Ça me régale. Donc propre. En ce moment, je m'entraîne de plus en plus à mixer. Je commence un petit peu à essayer de gratter un peu de place dans le monde du DJing, donc d'être DJ. J'essaierai de le passer. Pour voir un peu la réaction, si ça passe ou pas. Et probablement, très probablement que celui-là va se retrouver aussi sur ma page SoundCloud. N'hésitez pas à aller visiter un peu ma page SoundCloud là, donnez-moi du clout. Sur ce, merci à tous et à toutes d'être venus. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.